Bonjour, voilà, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur le système de jeu d'Hémisphère. Et on va continuer sur la création d'un personnage. La dernière fois, on avait vu comment choisir le groupe, donc et l'intérêt de le choisir. Donc là, on va passer à la suite, qui est donc le reste des étapes qu'on va voir aujourd'hui. Donc commençons par choisir l'espèce, le sexe et l'âge. Alors, il y a quatre espèces jouables dans Hémisphère, qui sont les Skeltus, les Atridans, les Simirs qui sont des humains et les Hominus. Alors je ne rentrerai pas encore une fois dans les détails des espèces, hein, parce que c'est pas l'objet de la vidéo, c'est pas le contenu, mais voilà, on a le choix entre quatre espèces qui ont leur spécificité. Une fois qu'on a choisi l'espèce, on choisit le sexe, alors avec éventuellement des contraintes selon les espèces, et l'âge, pareil, avec éventuellement des contraintes selon les espèces. Une fois qu'on a fait ça, on va passer par une étape très importante qui est le choix du profil et du titre. Les profils, ce sont des grandes catégories de personnages qui permettent déjà d'avoir une grande orientation pour savoir un petit peu où on va euh, et qui accessoirement donnent un bonus aux actions en lien avec le profil. C'est un peu une sorte d'aspect si ça parle à certains. Et voilà, donc déjà on choisit le profil qui donne déjà à peu près le style du personnage et ensuite euh, on a le choix entre deux possibilités. La première, c'est de choisir un titre préconstruit, c'est-à-dire en gros par exemple, on prend l'éclaireur, le barbare ou le guérisseur, etc. La répartition chiffrée, c'est-à-dire les compétences, etc., est pratiquement terminée déjà. Elle est déjà faite. En général, on peut choisir une ou deux compétences accessoires ou spécialités, mais en gros, voilà, la répartition des points est déjà faite. Euh, et du coup, ça permet de créer un personnage très rapidement, puisqu'on a déjà, voilà, et d'avoir plein d'exemples aussi de styles de personnages qu'on peut avoir dans le monde avec des fois des combos des combinaisons de compétences auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, etc. Voilà. L'autre possibilité, c'est de choisir un titre libre. À ce moment-là, le joueur, sous réserve de cohérence, bien sûr, choisit un titre euh, complètement comme il veut. C'est-à-dire, il peut dire je suis euh, l'agent du mal, si ça lui fait plaisir, hein, bien sûr, ou l'ombre l'ombre des villes, enfin peu importe. Euh, et ensuite, plus tard, on y reviendra, il devra répartir ses, ses points pour ses compétences, etc., en fonction du titre qu'il aura choisi. Mais du coup, il faudra le faire à la main. Voilà. Donc une fois qu'on a choisi ça, on a déjà une bonne idée du personnage, de son style, mais autre chose importante, pour bien l'intégrer au monde, on va lui choisir une origine et un nom. Alors l'origine, ça commence par le choix de l'ethnie. Alors il faut savoir qu'il y en a 13 euh, en tout, répartis selon les différentes espèces. Donc il y en a 3 pour les Skeltus, 5 pour les Simirs, etc. Donc une fois qu'on a choisi l'ethnie, on va choisir la culture locale. Alors la culture locale, en fait, le maître de la narration peut proposer des, euh, des lieux qu'il a déjà préparés ou qui sont dans le livre 2 à ce moment-là. Bon, ben, du coup, les particularités locales seront celles du lieu choisi. Mais il y a aussi la possibilité d'un co-créer entre le joueur, avec le joueur et le MN. Euh, et donc de choisir une particularité locale, ça peut être un accent, ça peut être une valeur qui est différente de l'ethnie d'origine, une valeur en plus, en moins, ça peut être une tradition qui change ou qui est en plus, ou qui est en moins, enfin bon, ce genre de choses. Et ça permet de vraiment personnaliser même le lieu d'origine, si vous voulez. Et une fois qu'on a fait ça, on choisit un nom qui est en fonction de l'ethnie, éventuellement du lieu d'origine, s'il y a des particularités qui ont rapport avec les noms. Voilà, donc ça peut donner par exemple pour certaines ethnies Skeltus, le nom d'un mâle, c'est le nom de sa mère avec un numéro derrière. Donc ça peut être par exemple Cactec, troisième. Ça veut dire que c'est le troisième fils de Cactec. Voilà. Ensuite, on va choisir les particularités. Alors ça, c'est quelque chose qui va vraiment donner la personnalité au-delà de la culture d'origine qu'on a vue juste avant. La personnalité du personnage vraiment particulière. Donc, ça peut être des choses avantageuses ou désavantageuses. Donc, euh,
un code d'honneur qui empêche de faire certaines choses, qui oblige à faire certaines choses, une capacité, voilà, une excellente mémoire, etc. Une phobie, bon, voilà, ce genre de choses. Donc c'est très simple, il n'y a pas de système de points, enfin, c'est juste des plus et des moins. Voilà. Et surtout des particularités équilibrées, au sens où voilà, c'est ni bien ni mal, hein, si vous voulez, mais qui sont souvent des indicateurs de roleplay. Donc par exemple, attrait pour la couleur rouge, trouve que les rétoniens sont laids, pense que les autres religions sont complètement stupides. Voilà, ça ne va pas donner de bonus ou de malus. Simplement, ça va donner un indicateur pour le joueur pour pouvoir jouer correctement son personnage et donner de la personnalité à son personnage. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, si on a choisi un titre libre, euh, parce que si on a choisi un titre préconstruit, on n'a rien à répartir, on répartit l'expérience de départ. En gros, c'est des points à répartir pour augmenter ses compétences, ses spécialités, ce genre de choses, pour savoir ce que le personnage il sait faire, pas faire, etc. Voilà, donc c'est assez basique, mais voilà, ça permet de personnaliser son personnage exactement comme on veut, et par rapport au titre qu'on a choisi. Une fois qu'on a fait ça, on peut finaliser le personnage, c'est-à-dire régler les derniers détails comme la vitalité qui est un peu l'équivalent des points de vie, Magorésius qui est un peu, comment dirais-je, la résistance à la mutation magique naturelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, l'équipement, la richesse, etc. Et une fois qu'on a terminé ça, le personnage est terminé. Alors oui, il n'y a pas de background précis, j'entends, une origine et tout ça, pour une raison simple, enfin pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet de créer rapidement un personnage, surtout quand les joueurs connaissent rien du monde, donc pour faire un background cohérent et sympathique, c'est un peu compliqué. Et surtout qu'il y a une mécanique en fait qui permet de créer des morceaux de background après, c'est-à-dire ce qu'on appelle les anecdotes. Mais j'y reviendrai quand on verra la mémoire sur le système de jeu. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ce sont des critiques constructives, bien entendu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.